Bonjour chers tous et toutes, nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. C'est la CAN 2023, organisée en 2024. Alors nous sommes dans une joie immense face à l'exploit de l'équipe nationale, les éléphants qui se sont qualifiés. Je suis ivoirienne, je manifeste ma joie. Et puis nous félicitons également toutes les autres équipes qui participent à cette grande messe du football africain. Alors, malgré cette euphorie, je tenais, au nom d'un collectif dont je suis l'une des porte-paroles, le collectif Atchon Goto Fe, exprimer, sinon rappeler que nous sommes mécontents. Qui? Nous, les Atchons. Nous, les autochtones. Nous, les originaires du district d'Abidjan. Nous sommes mécontents face à ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler une trahison, un mépris. Depuis le 3 janvier 2024, le collectif Atchon Goto Fe, qui est un regroupement de leaders politiques, de leaders d'opinion, de responsables de jeunesse et d'associations féminines, d'influenceurs de la communauté Atchon et de communautés alliées, nous avons lancé l'alerte. Nous avons lancé l'alerte et dénoncé la nomination de M. Cissé Bakongo au poste de gouverneur du district d'Abidjan. En effet, depuis le 27 décembre, nous découvrons avec stupeur que, au mépris du fait coutumier, au mépris de l'adhésion des Atchons, des autochtones du district d'Abidjan, un non-originaire a été choisi. Parce qu'il faut le dire, M. Cissé Bakongo n'est pas originaire du district d'Abidjan. Le district d'Abidjan, c'est 63 villages Atchons. Les Atchons sont communément appelés les Ébriers. Et le fait coutumier veut que, depuis Oufoué-Boigny, le district d'Abidjan, qui était anciennement la ville d'Abidjan, a toujours été gouverné, dirigé par un Atchon. Il y a eu Feu Emmanuel Dioulo. Après, nous avons eu le maire Nkumo Mobio. Et nous avons eu le maire Deji Amondi Pierre lorsque la ville d'Abidjan est devenue district. Et nous avons eu son excellence Degré Mompé. C'est un fait coutumier, c'est une tradition. Et nous découvrons que cette tradition n'a pas été respectée. Nous sommes frustrés. Il ne faut pas le cacher. Dans cette CAN, les Atchons sont frustrés. Et nous, collectifs, nous portons la voix de cette multitude qui ne parle pas, qui est choquée. Ah, Monsieur le Président, votre nomination ne passe pas, sincèrement. Et nous n'avons de cesse de calmer nos jeunes frères. Parce que nous avons décidé d'utiliser des moyens pacifiques pour faire entendre la voix du non. Et parce que c'est une cause juste et noble. À la création des 12 autres districts en 2021, le gouvernement, par l'entremise de son porte-parole, a précisé, et je paraphrase, que les districts d'Abidjan doivent être dirigés par des originaires. Par des originaires. Pourquoi? Peut-être qu'on ne s'est pas posé la question en ce moment, mais c'est normal que ce soit un originaire d'une région qui occupe un poste lié à sa localité. Parce que lorsque vous prenez les statuts et règlements du district, par exemple d'Abidjan,
au titre des compétences, le gouverneur du district a pour obligation d'être celui-là même qui est le garant des us et coutumes de sa région. Alors dites-moi, de vous à moi, Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo n'est pas originaire d'Abidjan. Est-ce qu'il peut garantir nos us et coutumes, nous, peuple tchaman? On dit peuple tchaman, on dit les Atchans, on dit les Hébriers. Est-ce qu'il peut garantir? Est-ce qu'il peut avoir une franche collaboration avec les peuples, avec le peuple tchaman, avec les chefs des 63 villages? Est-ce qu'il y aura des garanties faibles? Est-ce qu'il va comprendre quelque chose même aux différentes libations que les chefs de terre vont faire? C'est choquant, nous sommes choqués, nous sommes frustrés. Ce n'est pas un discours de xénophobie, ce n'est pas un discours c'est pas du tribalisme, ce n'est pas de l'exclusion, c'est du bon sens, c'est de la morale politique. Et d'ailleurs, l'article 19 de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones précise, et permettez-moi de paraphraser parce que je n'ai pas l'article devant moi, mais je le connais. Il dit quoi? Il dit que la gouvernance locale, pour nommer un gouverneur ou bien par rapport à une institution locale, il faut d'abord, l'information auprès des autochtones. 2, il faut le consentement de ces autochtones. Les Nations Unies ont pris une telle loi en 2007 parce que cette institution internationale a compris que face à l'appétit grandissant des États, beaucoup d'autochtones de certaines régions seront broyés, ils ne vont même plus exister. Un poste de ministre est un poste national, un poste de gouverneur est un poste local. Nous, les Atchans, nous n'avons pas fait de contrat pour avoir des ministres, des premiers ministres, mais nous avons fait un contrat tacite avec le père fondateur pour que le poste revienne à un Atchan. Et c'est surtout dans un souci de cohésion sociale. Un souci de cohésion sociale. Pourquoi Oufoué l'a fait? Parce que peut-être que beaucoup ne le savent pas. Les Atchans ont consenti d'énormes sacrifices afin que cette région devienne cette belle capitale économique, ce poumon de la sous-région. Mais c'est d'énormes sacrifices. Quand vous vous promenez dans les communes, vous voyez les Atchans. Nous vivons un peu parqués dans nos villages, en train de perpétrer nos us et coutumes, sans déranger l'administration. Ce sont des sacrifices qu'on a consentis. Les gens pensent peut-être que dans l'imaginaire, on a eu de l'argent, on a eu des moyens. Non! On a été expropriés. Moi qui vous parle, moi je suis une femme Atchan, de la fratrie Bidjan, et je suis de la génération Tchagba au pouvoir, ce qui me donne la légitimité de m'exprimer publiquement par rapport à un jeune frère, une petite sœur qui n'est pas d'une génération au pouvoir. Moi, je peux m'exprimer. La fratrie Bidjan, pour vous expliquer un peu, c'est Cocody, c'est Atekoubé, c'est Koumassi, c'est Port-Boué, c'est Plateau, c'est vraiment le cœur, la capitale. Alors, la fratrie Bidjan n'a pas été dédommagée. Nous avons été expropriés. Je vous prends le cas, par exemple, de la commune du Plateau. Le colon, dans les années 1800 et quelques, a dit aux Atchans qui vivaient au Plateau et qui sont maintenant à Lokodro, dans la commune d'Atekoubé, il leur a dit, bon, on va faire passer le chemin de fer au Plateau pour convoyer les bois, tout ça là, et puis bon, après on va s'occuper de vous. Mais à la vérité, ils n'ont rien fait. Allez voir le village de Lokodro. Prenez les bateaux et puis allez de l'autre côté pour voir le village. Tout le plateau leur appartient. Mais on n'a pas été dédommagé. Donc quand on parle de sacrifice, c'est ça. Alors pour nous, la joie véritable, c'était de se dire qu'au moins,
le poste de gouverneur revient à Natchan. Et ce gouverneur-là, il est garant de nos us et coutumes. Et puis ce gouverneur convoque les chefferies Atchan, les femmes et les jeunes régulièrement au district d'Abidjan pour des réunions, pour nous faire comprendre les actions de développement de l'État. C'était notre joie. Et on nous enlève cette joie. C'était notre fierté, on nous enlève cette fierté. Sans explication. Quelle est cette explication? L'article 19 du droit des autochtones. Cet article des Nations Unies dit que il faut que les autochtones soient consultés. Moi, ma génération au pouvoir n'a pas été consultée. Hein? On n'a pas été consultés. Alors nous avons de cesse de dire non, non. Parce que nous le faisons pour les générations futures. Parce que nous le faisons, parce que nous ne voulons pas disparaître d'Abidjan. Nous ne voulons pas disparaître d'Abidjan. C'est un cri de cœur. Que M. Cissé Bakongo, qui occupe le poste de gouverneur du district d'Abidjan, un poste qui ne lui revient pas, cela devait revenir à un Atchan. Que ce soit Atchan RHDPO, que ce soit Atchan autre parti politique, c'est Atchan. Qui nous disent à quoi répond sa nomination. Nous ne voulons pas disparaître d'Abidjan. Alors c'est des cris de cœur que nous lançons parce que nous savons que dans les autres districts, ils n'allaient jamais accepter ça. Hein? On se connaît dans ce pays-là. Dans le district du Wourodou, ils peuvent accepter ça. Dans le district du Denguele, ils peuvent accepter qu'on prenne un Noachan, un Atié, on prenne un Godier, on prenne vraiment toutes ces belles ethnies que nous avons en Côte d'Ivoire pour aller en faire des gouverneurs. Ah non, moi je ne crois pas. Et je sais que ce n'est pas possible. Ils ne vont pas accepter. Et moi-même qui suis une femme éprise de justice, je n'allais jamais accepter. Je n'allais jamais accepter. Vraiment, nous sommes blessés, nous sommes frustrés. Et nous utilisons les moyens pacifiques pour nous faire entendre. Mais que vraiment, cette blessure émotionnelle qui secoue le bassin lagunaire, qu'il y ait vraiment une justice et réparation, quoi. À quoi répond la nomination de Cissé Ibrahim Baba au Congo? Si c'est pour casser les quartiers, les trucs, n'importe quel intellectuel ou bien je sais pas peut faire ça. Bon, d'ailleurs même moi-même je suis contre le fait qu'on casse même les quartiers parce que la pauvreté est galopante dans notre pays. Alors, à la faveur de cette canne, nous nous exprimons encore. Nous disons non et nous voulons des explications. On vient nous prendre une chose qui fait notre fierté, on vient nous prendre un acquis. À quoi cela répond? Nous sommes frustrés. Moi, je suis une femme d'1m64. Je suis toute petite comme ça. Mais j'ai le courage de dire non. Parce que je pense aux générations futures. Et parce que je sais que c'est la morale politique. Respectons les Atchans qui ont tout donné. Respectons les Atchans. Respectons chaque peuple, chaque ethnie de Côte d'Ivoire. Alors que Dieu nous bénisse et puis que la fête continue, quoi. Et puis, c'est un débat qui doit être national. Parce que ceux qui arrivent à Maklakla aujourd'hui, peut demain arriver à Maklakla, comme on le dit. Et nous appelons les parlementaires, les sénateurs, les sociologues, les journalistes, les gens épris de vérité, de justice, à se saisir du dossier. Ce n'est pas le dossier que des Atchans, c'est le dossier de toute la Côte d'Ivoire. Respectons les déclarations qu'on prend, les lois qu'on vote. Respectons ça un jour. Que Dieu vous bénisse et puis j'aime la Côte d'Ivoire et nous sommes fiers des éléphants. Bisous, bisous.